Bonjour à tous, chers lecteurs du Courrier des Stratèges et de Samarie et compagnie. Me voici devant vous, je suppose que vous devinez pourquoi. Eh bien parce que le dimanche 28 mai approche et avec lui son dossier numéro 23. Ce dossier numéro 23, c'est le petit frère du dossier numéro 2 et du dossier numéro 12. Le dossier numéro 2 était une approche théorique sur la relique barbare, sur l'or, évidemment. Relique barbare, c'est l'expression par laquelle John Maynard Keynes, le grand économiste anglais, je ne sais pas s'il était grand, mais enfin l'économiste anglais des années 30, qui a commencé sa carrière à se faire connaître dans les années 30, qui qualifiait l'or de relique barbare. Le numéro 12 était un dossier consacré à l'entreposage de l'or, parce que c'est bien beau d'acheter de l'or et d'investir dans l'or, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a évidemment plusieurs solutions. Il n'y a pas que la solution de l'entreposage chez soi avec les problématiques de sécurité que cela pose. Et donc lorsque je dis que ce dossier numéro 23 apparaître dimanche 28 dans la boutique du Courrier des Stratèges, eh bien, le petit frère des deux autres, c'est parce que nous allons à nouveau parler de l'or, mais dans une perspective assez différente, une perspective historique, une perspective géopolitique, et nous allons regarder le rôle joué par l'or au XXe siècle, en tout cas de la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, en particulier dans l'entre-deux-guerres, et bien précisément dans les contextes de guerre. Or, il se trouve, cela ne vous a pas échappé, que depuis plus d'un an, nous sommes dans un contexte de guerre sur le sol européen. Je fais évidemment référence aux événements russo-ukrainiens. Et donc, je vais dans ce dossier tirer un certain nombre d'enseignements, de parallèles éventuellement, lorsque c'est pertinent, chaque fois que c'est pertinent, entre la période des années 20, donc je vais revenir, comme l'a fait Édouard Husson en vidéo, sur l'étalon or à la fin du XIXe siècle, sur les spécificités de l'étalon de change or dans les années 20, les fameux accords de Gênes, 1922, et puis nous déroulerons la pelote pour dresser un certain nombre de parallèles avec la situation actuelle. Nous aborderons évidemment la question des autres métaux précieux, nous nous demanderons si nous allons et nous devons revenir à un étalon or. Est-ce que finalement les achats massifs d'or par un certain nombre de banques centrales, qui ne sont pas des banques centrales occidentales, eh bien, ne cachent pas un projet de retour à un étalon or ou à un étalon pétrole, ou en tout cas à des alternatives dans ce contexte, évidemment, encore une fois, russo-ukrainien, qui accélère la dédollarisation du monde, en réalité, pas uniquement des pays directement concernés par ce conflit. Voilà un certain nombre de sujets dont nous traiterons. Et puis, évidemment, j'agrémenterai ce dossier d'une petite analyse des cours de l'or actuellement. L'or a-t-il atteint un cours trop élevé pour continuer ou pour commencer un investissement? Eh bien, je répondrai à cette question, graphiques à jour à l'appui. Voilà. Et puis, dernière petite information, nous sommes encore avec Eric en train de mettre la dernière main sur notre nouvelle offre conjointe de débancarisation au quotidien. Donc surveillez ce qu'il va se passer sur nos canaux Telegram et YouTube. Nous allons en fournir très bientôt une version premium. Merci chers amis. Numéro 23, dossier numéro 23, achat d'or et guerre mondiale, à retrouver dimanche 28 mai dans la rubrique dossier téléchargeable du Courrier des Stratèges. Merci chers amis.